La jeune fille et la perle a été peint vers 1665 par Johannes Vermeer, un peintre néerlandais. C'est une huile sur toile qui mesure 44,5 cm sur 39 cm. En ce moment, le tableau est exposé au musée Mauritshuis à Den Haag à La Haye, aux Pays-Bas. Johannes Vermeer, baptisé à Delft le 31 octobre 1632, est inhumé dans cette même ville le 15 décembre 1675, est un peintre baroque néerlandais. En 1653, il est admis comme maître par la guilde de Saint-Luc de Delft. Il acquiert une solide réputation puisqu'en 1662, il est élu dirigeant de la corporation des peintres locaux de la guilde de Saint-Luc de Delft. Il n'a peint que 42 tableaux, dont 34 lui sont attribués avec certitude. Lui seul décide de chaque tableau qu'il va peindre, ce qui est tout à fait inédit pour l'époque. Cela a très certainement contribué à ce qu'il soit classé parmi l'un des plus grands artistes de l'histoire de l'art. Ce célèbre tableau de Vermeer représente le buste d'une femme anonyme. Le fond du tableau est de couleur noire, ce qui fait ressortir le portrait de la jeune femme. C'est le portrait d'une adolescente ou très jeune femme dont on ne voit que le buste. Le visage de la jeune femme est tourné aux trois quarts, son regard fixe le spectateur. Elle porte autour de sa tête un turban bleu, jaune et blanc qui tombe sur sa nuque et traîne sur ses épaules. Elle a aussi une perle à l'oreille gauche, on ne voit pas l'autre puisque sa tête est tournée aux trois quarts, donc on ne peut pas dire si elle en a une autre. Elle semble porter une veste épaisse avec peu de plis, de couleur ocre foncé, avec un col blanc. Actuellement, ce tableau est considéré comme un chef-d'œuvre inestimable par la qualité de sa composition et l'atmosphère qu'il dégage. Le portrait n'a pas pour but de montrer quelqu'un en particulier, mais surtout un personnage portant des vêtements exotiques dans l'art du trônis. Ce tableau nous apprend l'expérience du regard. La sensualité des lèvres rouges laisse supposer qu'elle va nous dire un secret, ce qui donne un aspect intime avec le spectateur. Le tableau a longtemps été appelé La jeune fille au turban à cause du turban coloré. Ce n'est qu'à partir des années 70 que le tableau change de nom et s'appelle La jeune fille et la perle. Le tableau est éclairé par une source lumineuse venant de la gauche, ce qui permet un jeu d'ombre élaboré qui trouve son point d'orgue dans le scintillement de la perle. La perle, symbole de vertu, d'innocence, de chasteté et de pureté dans la tradition biblique, est également associée à Vénus ou Aphrodite, déesse de l'amour et de la séduction dans la mythologie antique. Le regard de cette jeune femme demande un détournement du temps, dit de l'action, de l'agir, du faire. S'arrêter pour regarder, c'est la formidable proposition choisie par Vermeer. Ce tableau est aussi surnommé la Joconde du Nord, car ce portrait a une ressemblance avec la Joconde de Léonard de Vinci, car l'aspect flou du tableau rappelle bien le sfumato, cette étrange graduation de la lumière qui donne un aspect flou au tableau.